Bonjour à vous et bienvenue sur l'épisode de podcast de la puissance mentale. J'espère évidemment que vous vous portez bien. Moi aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne et qui me fascine. C'est celui d'être capable de déployer son activité professionnelle grâce à son subconscient et à sa puissance mentale. Et je vais vous donner les 3 facteurs qui selon moi font une énorme différence et qui font que certains justement parfois ils doutent, ils stagnent, ils régressent, parfois même ils abandonnent une activité pourtant pour laquelle ils avaient beaucoup d'énergie à la base, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de rêves aussi, et que d'autres, quand ils respectent les trois facteurs que je vais vous énoncer, ils passent des caps, ils dépassent des plafonds de verre, ils cartonnent et ils s'épanouissent dans leur activité professionnelle. Et c'est notamment valable pour les personnes qui sont dans le monde de l'accompagnement, les managers, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les entrepreneurs et toutes les personnes qui sont finalement en relation avec d'autres personnes. Quand je dis qu'ils sont en relation avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils doivent être à même de déployer le potentiel des personnes avec qui ils sont en contact. Donc un manager, c'est clair qu'il doit être en mesure de déployer le potentiel de ses collaborateurs. Un coach, un thérapeute, un hypnothérapeute, un sophrologue, un praticien dans le monde du bien-être, un coach sportif, on se doute aussi qu'il doit être en mesure de développer, déployer le potentiel des personnes qui viennent à sa rencontre. Donc, l'idée, c'est que vous allez voir ces 3 points-là, ils font vraiment la différence parce que ça fait maintenant de nombreuses années que lorsque je vois quelqu'un, j'observe si il est vraiment, il a une activité qui fonctionne ou non. Et très souvent, pour pas dire tout le temps, quand son activité ne fonctionne pas comme il le souhaiterait, c'est qu'il y a un des 3 points qui ne fonctionne pas. D'accord ? Donc par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de vous poser la question, tiens, de près ou de loin, en quoi le point que Geoffrey évoque, eh bien, peut-être que j'y prête pas assez attention. Peut-être que je l'ai mis complètement de côté. Peut-être même qu'au départ, je l'avais et puis, au final, je l'ai complètement oublié. Bref, c'est important, vous savez, comme dans chaque épisode, que vous fassiez un parallèle par rapport à votre propre vie pour que vous puissiez en prendre conscience, pour qu'ensuite, si vous le souhaitez, vous puissiez recalibrer pour aller dans une direction qui soit la meilleure pour vous. Alors, le premier point, et non des moindres, notamment quand on est dans une activité où justement on est au contact avec d'autres personnes, c'est son positionnement. Et quand je dis le positionnement, beaucoup de personnes d'ailleurs souffrent du syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur. Parfois même, j'entends des personnes me dire « oui, j'ai du mal à me sentir à ma place », un peu comme cette personne qui est ultra compétente, qui passe manager, qui pourtant qui fait le job qu'elle faisait avant. Elle se dit « waouh, super, une promotion », elle vient comme manager. Et là, bizarrement, elle a du mal à se sentir à sa place, elle se sent un peu comme un imposteur, ou alors la personne qui vient d'être fraîchement formée dans le coaching, dans l'accompagnement, et qui, face à un client, se sent un peu déstabilisée en se disant « tiens, est-ce que je vais réussir à provoquer des vrais déclics chez la personne que j'accompagne ?» Ou alors même, parfois, je le vois chez des gens qui sont expérimentés, mais au fur et à mesure du temps, ils ont tellement laissé une sorte d'acquis s'installer que face à une nouvelle situation, ils sont un peu déstabilisés. En réalité, ce positionnement dont je vous parle là, qui est important, c'est celui d'être un leader inspirant. Parce qu'un leader, concrètement, c'est une personne qui est en mesure d'être visionnaire. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, quel que soit le contexte, les plus difficiles comme les plus simples. Il est capable de prendre la meilleure des décisions en un temps record. Et ça, en ayant un focus à la fois orienté sur lui pour savoir ce qui est bon pour lui à un moment donné et aussi un focus orienté sur l'extérieur, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi indépendamment des conditions et de ce qui se passe à l'extérieur de lui. Donc c'est quelqu'un qui est en mesure justement de faire une sorte d'équilibre entre son ressenti interne et aussi ce qu'il vit à l'extérieur. Parce qu'un leader inspirant, notamment lorsque l'on est dans le monde comme ça en contact avec du public, ça va être fascinant de voir à quel point ce leader, lui, il inspire, il montre l'exemple parce qu'un leader est capable de passer à l'action. Il ne se pose pas 1000 questions à savoir si c'est le bon moment,
si toutes les conditions sont réunies, ou alors si ça serait mieux d'attendre un peu pour justement avoir toutes les conditions réunies. Non, le leader se dit que chaque situation est une opportunité à grandir. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Demandez-vous, vous, dans votre activité, est-ce que vous avez le sentiment justement d'incarner ce rôle de leader inspirant? D'ailleurs, c'est pas pour rien si au sein de l'Académie de puissance mentale, lorsque je forme des gens, j'ai un œil particulier sur ce point-là, parce que vous avez beau avoir les meilleurs outils du monde, vous avez beau avoir les meilleurs clients du monde, si vous-même, vous n'avez pas une posture de leader inspirant, c'est-à-dire que la personne se sent confiante, se sent convaincue de ce qu'elle propose, se sent sereine à l'idée d'aider une autre personne à déployer son propre potentiel, comment voulez-vous que la personne en face, ça matche par rapport à ce qu'elle ressente du professionnel qu'elle a en face d'elle? C'est pas possible en fait. D'accord? Et on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de ce rôle de leader inspirant, notamment lorsque l'on va dans des métiers de l'accompagnement, du management, ou tous ces métiers-là qui sont en contact avec du public. C'est la base. Peut-être que ça vous est arrivé, vous, et vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous êtes face à quelqu'un et il vous inspire confiance. À l'inverse, vous êtes face à quelqu'un, pourtant qui est bardé de diplômes, et ça vous met un doute. Vous dites, mais est-ce qu'il est sûr de ce qu'il est en train de me raconter? Est-ce que c'est vraiment opportun? Est-ce que c'est adapté? Et là, vous avez le doute. Et quand vous avez le doute, le problème, c'est que derrière ça, ça va être difficile d'obtenir la pleine confiance et donc d'obtenir une pleine transformation. Comment voulez-vous qu'un collaborateur soit pleinement en confiance, se déploie pleinement face à quelqu'un qui se sent fragile et qui doute de lui-même? Pareil lorsqu'on est dans l'accompagnement. Moi, dernièrement, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit « Geoffrey, je ne comprends pas parce que je suis certifié en neurosciences, j'ai plein de diplômes et je n'arrive pas à contractualiser certains contrats avec des grands entrepreneurs et des athlètes de haut niveau. » Mais c'est pas étonnant en fait. Parce que dans sa posture, il est hésitant, il n'est pas convaincant, il est en pris de doute. C'est très compliqué, lui. Il est déjà très fébrile à l'intérieur. Comment voulez-vous qu'à l'extérieur, il y ait une excellente certitude de la part des autres? C'est impossible. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel vous devez vraiment porter une attention particulière. Et c'est vrai que notamment en Europe, notamment en France et puis en Europe, aux États-Unis, c'est un peu différent, mais toute cette histoire de leadership, de mindset d'excellence, on n'en parle pas assez. Et c'est ce qui fait la grosse différence qui va vous permettre d'accompagner des personnes vers des transformations qui soient profondes et durables. D'accord? Donc ça, c'est fondamental de porter votre focus là-dessus. Le deuxième point, c'est celui d'avoir une méthodologie, une structure qui vous permette finalement d'accompagner une personne d'un point A à un point B. Je vois trop de personnes aujourd'hui qui sont bardées d'outils, qui ont plein de formations, mais qui finalement ne savent pas comment les agencer. Un petit peu comme si vous aviez une cuisine remplie d'ingrédients, mais il vous manquait des recettes pour faire des bons gâteaux. C'est la même chose. Et le pire, c'est que ces personnes, bardées d'outils, elles me disent « Ah, mais Geoffrey, c'est que je ne suis pas fait pour l'accompagnement, je me sens pas à ma place, j'arrive pas à utiliser les outils, et puis j'ai pas les résultats que je mérite. » Mais c'est pas une question d'outils, là. C'est une question de structure, c'est une question de méthodologie. Parce qu'en réalité, vous devez, quand vous êtes face à quelqu'un, où vous souhaitez justement déployer son potentiel, l'aider à déployer son potentiel, savoir quoi faire lorsqu'il arrive, comment finalement comprendre soit sa problématique, soit comprendre précisément l'objectif vers lequel il se dirige. Et vous devez, vous, être en mesure de savoir si, en une séance, 2 séances, X séances, vous allez pouvoir l'aider à progresser comme il le souhaite. Parce que concrètement, il est important d'être serein à l'idée d'accompagner quelqu'un quand on sait justement qu'on va passer par l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, etc. Et on va suivre cette progression pédagogique. Finalement, la personne accompagnée va passer des steps. Vous allez pouvoir checker concrètement si la personne, elle évolue ou non, avec des critères bien spécifiques. Et la personne en face de vous, elle-même, elle va conscientiser le fait qu'elle évolue ou non. Et je vous le dis tout de suite, les personnes qui disent « Oui, mais moi, je fais à l'intuition, je fais au feeling », le problème, c'est que de faire à l'intuition, au feeling, eh bien, c'est pas digne d'un mindset d'excellence. Vous croyez vraiment que les champions, quand ils atteignent des niveaux olympiques, des niveaux mondiaux, ils y vont au feeling ?
Non, ils ont des plans d'action, ils ont des structures d'accompagnement. C'est précis. Ils développent leur qualité physique, ils développent leur qualité mentale, leur qualité technique. Et ça suit des progressions. Donc vous, en tant que manager, en tant que professionnel de l'accompagnement, en tant que personne qui souhaite aider une autre à progresser, à évoluer, vous devez d'avoir une structure qui soit fiable, qui soit solide, pour justement permettre à la personne de déployer pleinement son potentiel. Parce que sinon, le risque aussi, c'est que la personne qui est en face de vous, elle vive une petite évolution. Et puis qu'elle se dise « ouais, c'était intéressant ». Alors qu'en réalité, vous devez vraiment de lui amener des déclics qui soient puissants. Dernièrement, sur un coaching que j'avais décrypté, notamment sur l'événement Transformation, mais que vous pouvez aussi retrouver sur le podcast avec Valérie, en seulement 30 minutes, on voit à quel point Valérie, qui se sentait justement bloquée dans une situation, elle avait envie d'évoluer dans son activité, elle se sentait bloquée, elle avait envie pleinement d'évoluer, oui, elle se sentait bloquée, elle n'arrivait pas à avancer. On voit en seulement 30 minutes, parce que moi je passe par des phases très précises d'accompagnement, c'est pas fait au hasard, eh bien on voit l'évolution. On voit l'évolution mentale, on voit l'évolution émotionnelle, on voit l'évolution aussi comportementale. Et d'ailleurs, pour l'avoir entendu plusieurs mois après, elle dit « Ok, après notre coaching d'une demi-heure, il y a des hauts, parfois il y a des bas. Par contre, je garde le cap. » Et elle reste motivée à l'idée d'avancer, d'évoluer en direction de ses ambitions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand je l'ai accompagnée sur un temps réduit, en l'occurrence c'était un seul coaching d'une 30-40 minutes, eh bien j'ai suivi une structure précise qui me permette d'aller à un point A à un point B. Parce que sinon, c'est un petit peu comme si on disait « tiens, je vais de Paris à Marseille, sans GPS, sans pancarte, sans carte routière, sans rien, et j'y vais au feeling. » Peut-être qu'à un moment donné, vous allez arriver à Marseille, mais au bout de combien de temps ? Avec quelle énergie dépenser ? Donc là, on perd du temps, on perd de l'énergie et surtout, on n'optimise pas tout le potentiel qu'on peut utiliser. D'accord ? Donc ça, c'est fondamental. Demandez-vous aujourd'hui si oui ou non, vous avez une structure pour savoir si votre accompagnement, votre relationnel, il est optimisé et surtout d'utiliser des outils avec un bon timing. Parce que c'est jamais une histoire d'outils. C'est jamais de savoir si un outil est bon ou il est mauvais. C'est surtout de savoir s'il est utilisé au bon moment. D'accord ? Et ça doit être quelque chose qui, pour vous, est clair dans votre esprit. Ensuite, le troisième point essentiel qui va vous aider justement à déployer pleinement votre activité avec cohérence, justesse et alignement, c'est le fait d'avoir en votre possession des outils très puissants qui permettent d'agir sur votre subconscient, notamment pour agir au niveau de la confiance en vous, de la gestion de votre stress, du passage à l'action, de cette capacité aussi à déployer votre discernement, parce que quand on est à la tête d'une entreprise, quand on est à la tête d'une activité, on se doit finalement d'être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Un petit peu comme un athlète de haut niveau serait en mesure de le faire, vous devez de gérer votre confiance quand vous sentez que votre confiance elle diminue, vous devez de gérer vos émotions, votre stress, votre passage à l'action quand vous sentez qu'il est un petit peu faiblard, et ça vous devez avoir à votre disposition la caisse à outils qui soit optimisée pour ça. Et en plus, lorsque l'on est en contact avec du public, donc métier de l'accompagnement, manager, etc., on se doit aussi d'être en mesure de les transmettre aux gens qui nous côtoient. Parce qu'aujourd'hui, c'est une certitude, le monde a besoin de déployer ses habiletés mentales. Quand je dis les habiletés mentales, c'est toutes les compétences que je viens d'énoncer. Combien de personnes aujourd'hui ont besoin de développer leur confiance, leur gestion du stress, leur passage à l'action, leur lâcher-prise, d'améliorer leur relation avec leurs proches, d'être capable de déployer leur résilience ? C'est indéfinissable. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'entends des personnes dire « oui, le monde du coaching est saturé », non, ça c'est des foutaises. Ça, il est saturé uniquement par les gens qui ne sont justement pas en mesure de transmettre des solutions qui soient solides, qui soient efficaces, notamment qui agissent sur le subconscient et la puissance mentale. D'accord ? Parce que concrètement, aujourd'hui, les gens ont un réel besoin. Donc, vous devez avoir ces outils à votre disposition pour vous-même les utiliser et ensuite les transmettre. On avait eu le témoignage d'Amandine Collin, qui est coach de l'Académie de puissance mentale, qui nous disait que juste avant d'accompagner une personne, elle avait ressenti ce stress et justement, elle avait utilisé
un outil très précis qui agissait au niveau de son subconscient pour gérer ce stress et pour être en mesure de proposer un accompagnement puissant à une personne devant d'ailleurs 50 autres participants. Et là, on comprend mieux que tout ce que je viens de vous dire est finalement très lié. 1, il est fondamental d'avoir une posture de leader pour proposer des accompagnements qui soient vraiment puissants et efficaces. 2, il est fondamental d'avoir une structure d'accompagnement parce que quand une personne vient vous voir pour une séance, pour 2 mois, pour 5 minutes, vous devez saisir le bon timing pour proposer le bon outil au bon moment. Sinon, vous risquez de passer pour quelqu'un qui est juste un amateur et pas un professionnel qui est en mesure d'aider l'autre à déployer son propre potentiel. Et enfin 3, vous devez effectivement d'avoir tous les outils là à votre disposition comme un athlète de haut niveau, comme tous ces grands leaders de ce monde, comme les gens moi que j'ai côtoyés qui sont dans les services spécialisés et qui se doivent d'accomplir leur mission quelles que soient les situations extérieures, donc ils sont en mesure eux-mêmes de gérer leur état d'esprit, leurs émotions, n'importe quel comportement pour justement qu'ils soient le plus adaptés aux situations qu'ils rencontrent. Et ça, lorsque vous avez les 3 facteurs-là, croyez-moi, vous passez un cap, vous dépassez les plafonds de verre, peut-être que vous êtes fixé et vous avez une activité qui vous fait kiffer, qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et là, vous n'êtes plus en plein questionnement en vous disant « Est-ce que c'est la crise? Est-ce que les gens ont besoin? Est-ce que je devrais retourner dans le salariat? Est-ce que je suis une bonne personne pour accompagner les autres? Est-ce que je suis un imposteur? Est-ce que je suis à ma place? Je doute, etc. » Non, 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 les questions-là, elles n'ont plus leur place. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. Ça veut dire que vous êtes à même de les gérer. Vous êtes à même d'aller de l'avant. Vous êtes à même d'aller en direction de vos ambitions, de vos rêves, de ce qui vous anime profondément. Dernièrement, une participante dans un événement que j'avais proposé, l'événement Transformation, avoue dans le chat qu'elle a abandonné son activité d'accompagnement alors que c'était quelque chose qui la passionnait. En réalité, elle était à 2 doigts de réussir quelque chose qu'elle entreprenait. Sauf qu'à ce moment-là, il lui manquait un mindset d'excellence, il lui manquait la posture de leader inspirant. Elle n'avait pas non plus la structure idéale d'accompagnement qui lui permettait de proposer des accompagnements qui soient profonds et durables et surtout de les proposer avec sérénité. Et en plus, elle n'avait pas, le 3e point que j'ai évoqué, les outils nécessaires pour gérer elle-même sa confiance, ses doutes et ses peurs. Sinon, elle n'aurait jamais arrêté, elle aurait persévéré. Et ça, c'est essentiel, d'accord? Et tout ce que je vous dis là, croyez-moi, moi aussi, je l'ai vécu, je l'ai aussi testé, je l'ai expérimenté. Quand j'ai eu des doutes, quand j'ai eu des peurs, quand je me suis dit, tiens, est-ce que je ne devrais pas retourner dans mon ancien statut de formateur dans la police? À ce moment-là, ce n'est pas un problème d'avoir ces doutes, ce n'est pas un problème d'avoir ces questionnements. Le vrai problème, c'est de céder à une tentation qui n'est absolument pas fondée. Donc aujourd'hui, je suis sûr que vous avez ce potentiel qui est en vous. Je suis sûr que vous avez cette envie d'aider les autres, cette envie de passer des caps. Vous en êtes capable. Il vous manque peut-être pas grand-chose. Et ça, malheureusement, si vous n'y prêtez pas attention, vous risquez d'aller à l'encontre de votre raison d'être et malheureusement d'aller sur un chemin qui ne sera peut-être pas bon pour vous à court, moyen et long terme. En tout cas, vous voyez, c'est quelque chose moi, qui me passionne, qui me fascine, que j'étudie depuis maintenant de nombreuses années. Et voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que tous ces points que je viens de vous évoquer là, pour nous, dans l'Académie de puissance mentale, dans l'école francophone des coachs en préparation mentale, c'est des points sur lesquels on met le paquet. C'est des points sur lesquels justement on met l'accent parce que justement on a envie que les gens qui nous font confiance passent des caps significatifs et soient vraiment fiers, kiffent vraiment pleinement cette activité-là. D'ailleurs, en ce moment, si vous le souhaitez, si vous sentez que tout ce que je vous dis résonne ou qu'il vous manque certaines choses, n'hésitez pas à aller voir parce que jusqu'au 15 mars 2024 à minuit, heure de France, les portes de l'Académie sont ouvertes. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité d'embarquer avec nous, de venir suivre le cursus des coachs en préparation mentale pour justement avoir une posture de leader inspirant, d'avoir cette structure qui va vous permettre de proposer des accompagnements de qualité. Et vous aurez aussi la possibilité d'intégrer des outils puissants que j'ai moi-même mis dans cette méthode, après les avoir modifiés, affinés, peaufinés, qui aujourd'hui sont utilisés dans de nombreux domaines. Donc là, tout ce dont je vous parle, si ça fait écho, si ça résonne, si vous dites « Ah oui, c'est vrai que ça serait important pour moi que je le développe »,
Eh bien, venez, on en parle, je vous dis concrètement comment je peux vous aider. On fait un entretien qui dure une quinzaine de minutes et puis je vous dirai si oui ou non le programme des coachs en préparation mentale est fait pour vous. D'accord ? Il y a des personnes qui sont venues me voir, il n'était pas fait pour eux, pour elles, je leur ai dit. Parce que moi, quand j'ai un entretien avec une personne, je leur dis les choses comme moi j'aimerais aussi qu'on me dise les choses. D'accord ? Et quand l'aventure puissance mentale, c'est une aventure d'1 an. Donc c'est important aussi que la personne, elle embarque pour les bonnes raisons. Et croyez-moi, quand je dis à la personne, tu vas être au bon endroit, on va t'aider à déployer son potentiel, à ce moment-là, je sais fondamentalement que lorsqu'elle met en place les actions, elle va passer des caps. C'est sûr, c'est une certitude, parce que les dizaines de personnes qu'on a formées maintenant depuis quelques années, ils ont des résultats. Elles ont des hauts, elles ont des bas, c'est normal, mais elles progressent sans cesse, elles ont cette amélioration continue. Et elles ne se posent plus la question de savoir, est-ce que je peux en vivre ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je suis à la bonne place ? Non, parce qu'elles sont justement dans cette communauté de la puissance mentale. Et dans la team puissance mentale, c'est des gens qui sont boostants, valorisants. On est là pour stimuler et pour aussi apporter des solutions qui soient concrètes lorsqu'on est face à des problématiques. Donc, si tout ce que je vous dis, ça résonne, n'hésitez pas, c'est le moment d'en profiter avant qu'on ferme définitivement les portes et que je me consacre pleinement aux gens qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure puissance mentale. Donc quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, c'est vraiment l'essentiel parce que je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez quelque chose qui vous anime à aider les autres, à les aider à transformer leur vie. Donc ne gâchez pas cette envie, c'est ce potentiel que vous avez peut-être en vous. Bref, prenez-en soin, c'est important. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et si vous pensez que cet épisode peut servir à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à lui partager. Bye tout le monde.